Donc, bonjour Vincent. Bonjour. Peux-tu, s'il te plaît, m'en dire un peu plus sur toi? Salut, Vincent Michaud. Dans le fond, mon parcours d'arts martiaux, qu'est-ce que... Comme tu veux, en fait, qui est Vincent Michaud? OK, dans le fond, moi, Vincent Michaud, dans la vie de tous les jours, je suis un travailleur de la construction, un électricien. C'est mon métier, c'est ça qui paye mon loyer, ma nourriture. Puis dans tous mes temps libres, je suis un pratiquant des arts martiaux. Ça fait 20 ans, ouais, 20 ans que je fais du karaté Kyokushin. Donc c'est une partie comme intégrante de ma vie. Puis ça fait quelques années que j'ai commencé à expérimenter avec le kickboxing et le Muay Thai un peu plus. J'ai fait un peu de jiu-jitsu brésilien on the side. J'ai commencé comme ouvrir mes horizons puis aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs aussi parce que je trouve que c'est le fun justement de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, les autres styles, c'est quoi la mentalité derrière, comment les autres styles se rapprochent du mien puis créer des parallèles avec tout ça. Fait que c'est ça, je suis pratiquant des arts martiaux, je suis aussi professeur, coach, dans le fond, chez Barclay Kickboxing depuis peu, mais sinon j'ai déjà enseigné le karaté dans d'autres écoles en même temps de pratiquer. Je suis quelqu'un qui fait de la compétition aussi beaucoup. J'ai voyagé pour faire la compétition, j'ai fait des compétitions à l'international. Je suis allé en Ukraine, en Chine, au Japon, aux États-Unis. Donc, j'ai de l'expérience un peu avec tous les niveaux. J'ai enseigné à des enfants, à des adolescents, à des adultes. Fait que j'ai eu touché à beaucoup de choses. J'ai été coach, j'ai été prêt dans le fond dans des compétitions, j'ai coaché, j'ai compétitionné, j'ai fait de l'arbitrage. Donc j'ai touché un peu à tout. Puis là, c'est ça que j'aime dans le fond de sortir de mon élément, puis un peu toucher à tout. C'est pas tout qui va m'intéresser en tant que tel, mais j'aime au moins, tu sais, pouvoir y goûter un peu avant de pouvoir dire c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Donc, c'est ça. Merci. Et aujourd'hui, quels sont tes objectifs avec ta pratique ou ton implication dans la communauté des arts martiaux et sports de combat de Montréal? Mes objectifs, je te dirais, dans le fond, en ce moment, j'ai une position de coach chez Barbie Kickboxing. Donc, c'est sûr que j'essaie d'amener mes élèves à un autre niveau, de leur apprendre des techniques efficaces, de les amener à éventuellement pouvoir aller en compétition, puis avoir un edge sur la compétition. C'est le fun de les voir progresser. J'ai une adolescente qui est super talentueuse, mais vraiment petite. Fait que, tu sais, c'est comme un puzzle de, OK, comment qu'on se bat contre quelqu'un qui est plus grand que nous, qui va avoir plus de poids sur nous. Fait que c'est le fun de pouvoir avoir des petits challenges de même, de travailler autour. Même chose, j'ai un gars qui est super grand, mais vraiment pas très lourd. Fait, puis il a pas nécessairement la même mobilité. Fait que c'est un autre puzzle. Fait que chaque élève est différent. Ça t'amène d'autres pistes de pensée à faire. Puis de coacher, en même temps, moi, ça me permet de penser à plus de choses. Fait qu'en même temps, ça augmente mon niveau à moi de compétition, de comment moi je vais me battre. Si j'arrive dans une situation, j'ai déjà travaillé ça avec un élève. Donc, moi, ça coacher améliore moi aussi, dans le fond, je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Mais, Fait que tu continues à faire de la compétition de karaté? oui, ça, j'ai l'intention de continuer à en faire, mais j'ai aussi l'intention de faire du kickboxing. Dans le fond, je veux vraiment transitionner peu à peu. Je veux pas laisser le karaté complètement derrière parce que j'aime vraiment ça. Tu sais, ça fait 20 ans que j'en fais, puis c'est ma passion. Euh, mais oui, le kickboxing, je trouve ça le fun parce que c'est vraiment un autre puzzle. Fait c'est aussi, tu sais, je suis un coach, mais je suis des cours de mon coach à moi aussi qui m'enseigne d'autres choses. Euh, Fait que oui, c'est vraiment une quête de, de connaissances. Dans le fond, aller chercher plus de connaissances, voir comment ça marche. Puis, euh, c'est ça. Je continue à compétitionner, je continue à coacher. C'est deux choses que j'aime vraiment beaucoup dans les arts martiaux. Puis aussi, tu sais, j'aime ça, tu sais, parler avec des gens de d'autres gyms, d'autres écoles, d'autres dojos, puis voir comment que eux font les choses.
travailler, tu sais, aller faire juste du sparring avec quelqu'un d'une autre école, ben c'est le fun parce que, tu sais, les autres, les autres, ils bougent plus de cette façon-là, puis nous, on fait plus de cette façon-là. Est-ce que si on est capable de trouver le middle ground, l'entre-deux, est-ce qu'on aurait une solution gagnante? Est-ce que, tu sais, parce que tout le monde a ses avantages, tout le monde a ses désavantages, mais fait que c'est ça que j'aime. C'est vraiment ça mes objectifs en ce moment. Continuer de faire la compétition, continuer à coacher. Puis ben là, c'est sûr qu'avec la COVID en ce moment, la compétition, on peut attendre encore un peu, c'est pas réglé. Mais ça va revenir dans le futur. Je suis optimiste pour le futur, mais ouais. Cool. Puis est-ce que je peux te demander pourquoi est-ce que tu voudrais faire une transition plus vers le kickboxing? Dans le fond, moi, dans le karaté, le style de karaté que je fais, le Kyokushin, comme que je dis, j'ai vraiment touché à beaucoup d'aspects de ça. La seule chose que, mettons, j'ai jamais fait, c'est avoir ma propre école. Mais comme j'enseigne déjà, puis avoir sa propre école, ça demande beaucoup de temps puis de ressources. Puis tu veux que tu aies une équipe derrière toi, puis comme j'ai dit, je travaille dans la construction, fait que je fais déjà des grosses heures. C'est physique. J'arrive le soir, je suis fatigué. J'arrive le soir de travailler, je fais ma sieste, puis après ça, je m'en vais m'entraîner après. Fait que si après ça, je dois rajouter de la gestion d'entreprise, puis des gestions d'abonnement, puis tout ça, j'ai pas le temps en ce moment. Il faudrait que j'aie une équipe pour le faire avec moi, tout. Puis c'est comme la seule chose que j'ai pas fait, mais pour tout le reste, j'ai atteint quand même des niveaux assez élevés. Dans le fond, j'ai allé en finale de championnat du monde des poids lourds en karaté. Oui. Mais c'est ça. Fait que, question compétition, je suis vraiment allé loin. Donc, je cherche un nouveau challenge, quelque chose de différent. Puis, dans le fond, le style de karaté que je fais, le Kyokushin, c'est vraiment, dans l'histoire, un peu l'ancêtre du kickboxing K1. Dans le fond, pour rentrer dans toute l'histoire de ça, mais il y a beaucoup de champions de karaté Kyokushin dans les débuts du K1 qui ont fait la transition, qui sont devenus vraiment comme des gros modèles. On parle de Andy Hogg, Francisco Filo, j'en passe. Puis c'est vraiment des combattants que moi m'ont beaucoup inspiré pendant que je faisais du karaté. Puis maintenant en kickboxing, j'essaie un peu de suivre dans leurs traces, même si je sais pas si je vais me rendre au niveau que ces gens-là se sont rendus. Car c'est ça, c'était des phénomènes aussi à l'époque, ces gens-là. Mais j'essaie justement de regarder mes modèles, regarder mes héros, si on veut, puis d'essayer de transitionner comme eux ont fait, puis de voir. Puis je trouve que c'est un style qui s'adapte bien aussi au kickboxing, notre façon qu'on se bat, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec ça. Fait que je trouve ça intéressant de rajouter une dimension à ma game. C'est ça. Super, ben merci. En fait, mon projet, j'essaye de le structurer autour aussi de la pandémie COVID-19 et de voir comment, en fait, la communauté des arts martiaux et sports de combat de Montréal a réussi à traverser la pandémie. Ben, traverser, même si on pourrait considérer qu'on est encore dedans, mais tu sais, par exemple, les derniers 16 mois, on sait que ça a été plus compliqué. Donc, je voulais prendre une approche un peu temporelle, linéaire, donc passé, présent, futur. Donc, on va retourner un peu au contexte pré-pandémie COVID-19 et je voudrais te demander à quelle fréquence tu étais en contact avec la communauté avant la pandémie. Très, très fréquente, que je dirais, dans le fond, comme que je dis, en tant que j'étais professeur, j'étais compétiteur. Dans le fond, moi, je m'entraînais 3 à 4 fois semaine déjà. Après ça, là-dedans, on rajoute, il y a sûrement à peu près une compétition par mois ou 2 mois. Fait que j'allais soit coacher, soit compétitionner. Après ça, à mon école de karaté, on avait les passages de ceinture. Donc là, ça c'était des journées complètes le samedi que let's go. Puis c'est des grosses épreuves pour nos étudiants, puis on est là pour les supporter. Fait que il y a ça. Après ça, moi,
Je suis en contact avec d'autres sensei. J'ai un sensei aux États-Unis, Ronnie Cruz, de Rochester, que je m'entends super bien avec. Fait que souvent, on se lâche des petits messages textes, on se parle, c'est le fun. Sinon, à part de ça, ben, je faisais du kickboxing aussi. Fait que j'étais en contact avec le gym de kickboxing. Après ça, des fois, on allait voir des smokers dans d'autres gyms. Fait que c'était... Les arts martiaux, ça fait pas mal partie de ma vie en tant que telle. Ma copine, Bianca, que dans le fond, elle faisait du Muay Thai quand je l'ai connue. Fait que même à ça, quand j'ai connu ma copine, ben j'ai été en contact avec encore d'autres gyms, d'autres professeurs. Donc, c'est tous des gens que je les côtoie pas tous sur une base régulière, mais tu ouvres ton cercle, puis ça te permet de rencontrer des personnes avec des personnalités différentes, des visions différentes de comment ça se passe, puis c'est le fun de voir ça. Puis je pense que, règle générale, c'est tout du bon monde. C'est pas avec tout le monde que tu vas avoir des affinités, mais non, j'étais vraiment en contact avec beaucoup de gens, comme pré-COVID, justement. Moi, je m'entraînais pour aller faire des compétitions, puis j'étais seté, j'étais en mode, j'étais focus, puis là, quand ça s'est arrivé, ben là, ça a comme chamboulé mes plans un peu, mais c'est correct. T'sais. Mais non, j'étais vraiment beaucoup en contact avec la communauté. OK, super. Ben, c'est vraiment intéressant justement de rencontrer quelqu'un qui est impliqué à tous les niveaux, comme tu dis. Genre, tu sais, t'as été arbitre, t'as fait les compétitions, là, t'es plus dans le kickboxing. La seule chose que t'as pas fait, c'est comme avoir ton propre gym, mais sinon, t'es vraiment juste, tu baignes dedans, puis que tu puisses faire ça en plus d'avoir un travail sur le côté, c'est quand même vraiment impressionnant, là. Puis, de quelle façon, en fait, d'être en contact avec cette communauté, ça t'est bénéfique? Ben, c'est sûr, en partant, il y a tout l'aspect conditionnement physique, puis santé, puis tout ça qui rentre en ligne de compte. On le dit toujours, être en santé puis être en forme, il y a rien qui bat ça. Fait que, en fond, moi, ça me permettait d'avoir mon exercice physique, comme que je dis, en plus de mon travail, que c'est un travail manuel, donc je bouge quand même à job, mais en plus, là, ça te permet de rester en forme, rester en shape, rester en santé. Mais tu sais, il y a aussi tout l'aspect social de hey, je me suis fait des amis, moi, dans cette communauté-là. Puis il y a des gens que je vois en dehors du gym. Tu sais, hey, le samedi ou le vendredi soir, on finit notre entraînement, on s'en va prendre une bière au bar. Ou tout simplement, hey, aujourd'hui, on fait un barbecue, on invite la gang du karaté, quelqu'un fait quelque chose, on y va. Il y a un combat de UFC, on se fait une petite soirée. Fait que tout l'aspect social, amis, rencontrer des gens. Après ça, il y a mes professeurs que j'ai eus, mes coachs. C'était des mentors pour moi, oui, au dojo, mais aussi dans mes aspects de la vie aussi en tant que tel. C'est du monde avec qui que je pouvais parler de si j'avais des problèmes, si j'avais, hey, on fait le pas. C'était mes coachs, mais c'était mes amis. Puis, je veux pas, c'est des gens un peu plus vieux que moi. Ils ont un peu plus d'expérience de vie. Moi, dans le fond, quand j'ai eu 18 ans, j'ai changé d'école de quand j'étais adolescent. Dans le fond, j'ai changé une école. Puis, c'est vraiment là comme que je me suis mis à me tenir plus avec la gang du karaté, parce que j'avais 18 ans. J'étais à la bière du vendredi soir, tout ça. Ça m'a mis en contact avec des gens justement qui ont une différente expérience de vie que mes chums du secondaire puis du cégep, que on est sur la brosse puis c'est le party, je veux pas, t'as 18 ans, tu vis ta vie de jeune adulte, mais après ça, d'être en contact avec des gens qui ont 30, 35 ans, 40 ans, que tu vois, OK, ils n'ont pas le même beat de vie, mais check, OK, toi, tu fais telle affaire dans la vie, t'apprends, des fois, toi, tu dis des affaires, parce que tu regardes, t'es comme, hey, le jeune, réveille, là, c'est pas ça la vie, puis t'es comme, ben oui, c'est des wake-up calls, c'est des... Fait que, oui, être en contact avec des gens, qui ont plus d'expérience de vie que toi aussi, ça m'a amené un autre cercle, d'autres genres de gens avec qui je me tenais, puis je pense que ça a été bénéfique pour moi de ça. Là, j'ai un peu perdu la question, puis j'ai commencé à parler, mais... C'est vraiment parfait. Donc, d'après ce que je comprends,
t'as une perception de la communauté, c'est comme une communauté sur laquelle tu peux compter, puis c'est assez diversifié, les types de personnes que tu retrouves dedans, puis aussi intergénérationnel, comme t'as pas juste, comme tu dis, ta gang de secondaire, tout le monde qui a Exact. 18 ans, tu peux rencontrer aussi des gens qui ont d'autres expériences de vie, d'autres qui sont rendus Mhm. à à un autre cheminement dans leur vie, ouais. Exact. Puis, tu sais, en même temps, tu parles de diversité, puis ça, c'est une chose aussi, c'est un monde qui est super divers, autant des hommes que des femmes, que des jeunes, que des vieux, que des Québécois pur laine, comme qu'on dit, que des immigrants, puis des Français qui viennent, puis des anglophones, des francophones. Il y a, tu sais, des barrières de langue. À m'amener, c'est niaiseux, mais donner un coup de poing, il y a pas de... Il y a pas de, il y a pas de langage pour ça, tu sais, tu fermes ton poing, tu l'avances, puis l'expression monkey see, monkey do. Tu sais, à un moment donné, si c'est quelqu'un qui parle pas nécessairement la langue, ben, il est capable de te regarder puis de voir ce que tu fais puis de le copier. Fait, puis éventuellement, tu sais, c'est quelque chose que les gens sont. T'apprends à communiquer en dehors de ta langue. Puis, comme que je disais, des immigrants, nous, au karaté, c'est arrivé quelques fois. Il y a des gens qui arrivent justement des immigrants qui arrivent de pays arabes, d'autres endroits d'Afrique, puis de d'autres pays, puis ils ont pas nécessairement de hub de communauté, mais ils arrivent, puis ils s'inscrivent à un cours, puis ben, let's go, t'embarques dans la gang, puis il n'y a pas de question de religion, il n'y a pas de question de guerre, de où t'arrivais, puis on est ici pour s'entraîner, pour avoir du fun, pour apprendre quelque chose, puis de créer des liens avec des gens. Là, il y a deux personnes justement qui faisaient du karaté avec moi dans le temps, que c'était deux immigrants qui arrivaient de deux pays différents, qui étaient en guerre, en conflit. Puis, ils se parlaient, tout, puis les autres, ils ont réalisé ça, puis ils ont dit, hey, on aurait pu se rencontrer sur un champ de bataille. Ben là, on se rencontre ici, au dojo, au karaté, puis on s'entraîne ensemble, puis on est en paix. C'est spécial quand même comme chose de dire, hey, on oublie notre passé, puis là, on vit le moment, puis on voit le positivisme, puis on arrête de penser à justement cette guerre-là qu'ils ont quitté. Fait que c'est le fun de voir ça, justement, la communauté qui se bâtit, puis c'est ça. Dans le fond, c'est des liens. Puis c'est ça qui est le fun avec la communauté, justement. Il y a personne qui est rejeté, qui est mis de côté. Puis moi, personnellement, dans toutes les écoles que j'ai été, les gens qui sont arrivés avec une attitude d'élitisme, si on veut, puis ce monde-là, ils restent pas, puis soit ils se font remettre à leur place, puis amener, ils comprennent, puis il y a un changement positif qui vient à ça, ou c'est plate, mais des fois, il y a des gens que ça marche juste pas, puis ces gens-là seront juste pas admis, mais ils vont être garde. Soit tu changes ton attitude, soit tu t'en vas, parce que c'est pas ça qu'on veut promouvoir ici, puis nous autres, on veut que tout le monde s'entende bien, puis que tout le monde ait une bonne vision, puis de l'inclusivité, justement. Ça, c'est le fun. C'est vraiment beau. Merci. Bien sûr. Bon, ben, on va avancer au présent, puis à la pandémie dans laquelle on est encore un peu. Donc, depuis la pandémie COVID-19, puis notamment genre mars 2020, on peut dire que c'est un peu le déclenchement ici au Québec. Comment et à quelle fréquence es-tu en contact avec la communauté? Ouais. Ben, si on veut, dans le fond, le mois, là, comme quand c'est arrivé en mars 2020, dans le fond, la semaine avant qu'ils annoncent la fermeture, puis OK, là, tout est fini, tout est arrêté, personne ne travaille, si ça. La fin de semaine d'avant, j'étais aux États-Unis en train de faire une compétition. J'étais super lancé, comme que je disais. Je m'entraînais, ça a super bien été. J'ai gagné au premier round KO, puis c'était le fun, j'ai trippé. Puis, dans le fond, après ça, ben là, tout a fermé. Fait que là, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'était comme une incertitude. Puis là, tout le monde était comme OK. Puis en même temps, au début, tout le monde était comme OK, on veut pas prendre de chance. Puis
on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Tout. Là, éventuellement, là, c'est OK, il manque de quoi à ma vie, tu sais. Quand est-ce que ça revient, tu sais, on peut-tu, tu sais, s'entraîner un peu, pas beaucoup de gens à la fois, dehors. Là, on n'a aucune nouvelle du gouvernement, c'est juste des non, 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 là, OK, tu sais, on essaie de penser. Là, on est comme, ben là, tu sais, si le monde sont capables de faire la file à l'épicerie, tu sais, de limiter le nombre de gens, de se laver les mains, ben, c'est une façon que nous, on peut le faire aussi. Tu sais, on peut, tu sais, si on est, tu sais, à 2, 3, 4 mètres de différence, là, on peut s'entraîner chacun de notre côté du gym. Y a une façon de faire ça? Ben non, non, non. Là, à force de se faire dire non, le monde se fâche. Là, Puis, ouais, puis surtout le karaté, désolé de t'interrompre, mais vous avez non, les katas, ce qui est pas dans tous les arts martiaux ou sports de combat. Fait que j'imagine que même, genre, vous pouviez un peu fonctionner avec la distanciation sociale de cette façon-là. Ben oui, ben c'est ça. Il y a plein de monde qui demandait ça, tu sais. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? On peut-tu pas? Tu sais, là, après ça, tu sais, éventuellement, il y a eu des cours à l'extérieur. Fait que, tu sais, ben ça, déjà là, ça a permis à beaucoup de gens de recommencer. Moi, personnellement, j'aime pas ça travailler dehors sur des planchers instables. J'aime vraiment avoir un plancher plat pour m'entraîner. Fait tu sais, faire des cours dehors, c'était pas vraiment ça mon fun. Fait moi, j'en ai pas fait beaucoup, mais je sais que dans les communautés, surtout dans Kyokushin, beaucoup d'écoles ont réussi à survivre avec ça, de garder des élèves. On parle d'individus, mais on parle aussi d'écoles, puis de professeurs, puis de groupes, la communauté. Essaye de garder ton monde impliqué, essaye de garder tes membres. À un moment donné, les membres ne veulent pas payer un abonnement s'ils n'ont pas de cours. T'sais. Fait que là, ben, c'était les cours à l'extérieur. Puis là, trouve un parc où tu peux t'entraîner. Puis là, ce parc-là, ben, y a-tu une game de soccer à l'heure que toi, tu vas donner des cours? Y a-tu du monde qui utilise le terrain? Est-ce que là, tu trouves un terrain, mais là, le terrain est un peu en pente, c'est pas optimum. Tu sais, il y avait tout ça là-dedans. Tu sais, là, le monde essayait de trouver des méthodes, puis tout, comment s'organiser avec ça. Puis, ben, éventuellement, on a eu la nouvelle qu'on pouvait recommencer en juin à ouvrir. Fait que là, il y a eu comme la première semi-réouverture qui était comme un peu un vent de oh, let's go, tu sais, on s'en permet. Fait que là, ben, c'était de créer les protocoles de OK, je rentre, je me lave les mains, il y a des flèches, on prend la température des gens, les directions, les carrés à terre, faut que tu t'entraînes dans ton carré, tout. Fait que ça, j'ai quand même essayé d'être impliqué dans mon école avec ça, puis de créer un système cohérent avec, OK, on rentre par telle porte, on sort par l'autre, puis de mettre un dossier en place. Puis j'ai travaillé beaucoup avec mon école pour faire ça, avec les autres professeurs. Puis nous, c'est arrivé un peu dans un temps de chaos, un peu pour notre école. Dans le fond, on a le directeur de notre école qui est tombé malade, puis à ce temps-là, pas de la COVID, autre chose, mais un gros problème de santé. Puis il a dû se retirer. Puis nous autres, c'était un peu notre chef de bande, notre leader. Fait, puis il y a pas vraiment personne qui s'est levé pour prendre la place. On s'est comme tout un peu comme... On a tous pris des petits dossiers, puis on a essayé de travailler plus en équipe. Fait c'était comme difficile de s'organiser. Puis là, éventuellement, ben là, moi, il y a beaucoup de gens dans mon école qui étaient comme, ben, regarde, on préfère continuer les cours à l'extérieur pour la durée de l'été, au moins jusqu'en septembre, pour le début, puis on verra par la suite. Fait que moi, j'ai fait, OK, parfait, ben, regarde, moi, je vais créer un genre de cours pilote avec juste une petite gang à l'école, puis on va tester les protocoles, puis que la direction. Comme ça, quand vous allez revenir en septembre, ben regarde, hey, moi, je vais avoir le plan de hey, on fait ça de même, de même, de même. Puis ben, il était comme OK, c'est cool. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait. J'avais une petite gang, avec l'espace qu'on avait, on pouvait se permettre d'être 10 ou 12, je pense. Mais moi, on était juste 10 dans ma gang.
Fait qu'on avait de l'espace pour plus de gens, mais j'ai limité le cours quand même, parce que justement, là, après ça, il y avait toute la question de réserver en ligne, puis prendre des rendez-vous pour tes cours quand habituellement tu faisais juste te présenter puis tu avais ton accès. Fait que ça, c'est une autre chose que les gens devaient s'adapter. Fait que là, moi, j'ai fait ça. Ça avait bien été avec mon cours. Puis quand que l'autre groupe est arrivé, ben ça allait bien puis tout. J'ai pu tout leur montrer comment que je faisais ça, comment ma méthodologie, comment le nettoyage, puis utiliser les bons produits, puis ci, puis ça. Donc, ça, tu sais, on avait comme une lueur d'espoir. On est comme, on va s'en sortir, tout. Puis là, éventuellement, ben, là, il y a eu la deuxième vague. Fait qu'ils nous ont refait fermer encore. Là, on est un peu tombé dans le le Moyen Âge des arts martiaux, les Dark Ages, là. Là, il n'y a plus personne. Là, c'était fini partout. Là, tu peux pas faire des cours dehors parce que là, ben, on est rendu l'automne, il fait froid, c'est l'hiver. Fait que là, on revient aux cours sur Zoom. Les cours sur Zoom, mais en tout cas, moi, personnellement, j'en ai fait un ou deux, puis c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. T'as pas l'énergie de ton groupe autour de toi. T'as pas la motivation qui est pareille. Même si on fait des push-ups, on fait des katas ou on fait des kicks ou des punches, puis ben, t'as pas l'autre gars à côté de toi qui en fait, puis tu te dis, hey, si lui, il arrête pas, moi, j'arrête pas. Puis t'as pas ce petit challenge-là de groupe, parce qu'en réalité, c'est pas tant l'aspect d'avoir du contact, toucher les gens, puis, tu sais, on était tous d'accord avec ça, la distanciation, puis les masques, puis c'est correct, tu sais, fallait le faire parce que, tu sais, on voulait pas non plus que tout le monde pogne le COVID non plus, mais c'est sûr que c'était difficile. Cet hiver-là était vraiment difficile. Moi, je sais personnellement, pendant ce temps-là, j'ai essayé de m'entraîner un peu à la maison, mais la motivation était pas là. C'était vraiment difficile. Je regardais un peu en ligne qu'est-ce que les autres. C'était vraiment ça. C'était les cours Zoom puis tout, mais moi, honnêtement, dans mon salon, là, j'ai vu dans un petit, dans un 4,5, dans un demi-sol, puis j'ai pas l'espace pour m'entraîner comme il faut. Puis je me suis acheté un vélo stationnaire pour pouvoir bouger un peu, justement. Puis, mais j'ai vraiment perdu de la motivation. Ça a été quelque chose qui a été dur pour moi. Dans le fond, pour vrai, j'ai pris beaucoup de poids pendant la pandémie. J'ai pas peur de l'admettre. Ça a été vraiment difficile. Mais c'est ça, non. Puis éventuellement, ben dans le fond, il y a Francis Duguay qui m'a approché pour me demander si je voulais rejoindre l'Association des arts martiaux du Québec, qui avait commencé avec d'autres gens de la communauté et tout pour justement avoir une voix au moins au gouvernement ou une façon de pouvoir parler puis de parler de nos enjeux puis de voir s'il n'y a pas une solution pour qu'on ait un retour progressif ou au moins une sensation que les choses avancent. Tu sais. Puis ça a été... c'est quelque chose qui est vraiment difficile à faire aussi. Moi, je suis rentré avec eux un peu comme après. Fait qu'eux, ils ont vraiment fait tout le gros travail avant moi. Puis moi, tu sais, quand je suis arrivé, ils voulaient quelqu'un qui venait d'un background un peu plus d'arts martiaux traditionnels, de voir, hey, parce qu'eux, ils venaient beaucoup de gym de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de kickboxing. Fait que des arts martiaux un peu plus sportifs, si on veut. Puis moi, avec mon background en karaté, ça amenait une autre vision de la chose, de, hey, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a d'autres pistes de solutions? Puis moi, au moment où je suis arrivé, c'était vraiment plus un travail d'activisme de terrain, de hey, parler avec les gens, leur donner l'information. Puis il y a beaucoup de gens, c'était vraiment une grosse période de questions pour eux. Fait que c'était comme, là, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce que la distanciation, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut que je reste dans mon carré ou si les deux personnes bougent en même temps puis qu'ils gardent là 2 mètres, c'est correct? T'sais? Fait que, il y avait tout, c'était plein de questionnements. Puis là, comment que le gouvernement formulait les directives, c'était beaucoup laissé à l'interprétation. Fait que là, ben, de cet angle-là, je pourrais, mais là, si on, il y a comme une zone grise,
c'était vraiment pas noir et blanc. T'as le droit de faire ça, t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça, tu sais. Puis, aussi beaucoup, dès le début des communiqués, le gouvernement, il donnait vraiment des grandes lignes qui s'appliquaient à beaucoup, mais qui étaient spécifiques à personne. Fait que là, tout le monde était comme, OK, mais là, si je fais ça, c'était vraiment plein de questions. Fait que nous autres, on a vraiment parti sur une mission d'informer les gens, de bien, s'assurer que les gens comprennent comment ça marche. On voulait, c'est ça, parce que c'était vraiment une grosse période de questionnement. Puis il n'y avait pas nulle part où on était capable d'avoir une information juste, une information précise. Il nous disait souvent référez-vous à vos fédérations sportives. Mais il y a beaucoup de sports comme le Muay Thai, le kickboxing, le karaté, n'importe quel style de kung-fu. Il y a des gens qui faisaient du Bujinkan, il y a des gens qui faisaient du kendo, du Krav Maga. C'est plein de styles différents puis d'écoles différentes que souvent ils ont leurs organisations mondiales, ils ont des fédérations de karaté, mais qui sont pas nécessairement des fédérations gouvernementales au Canada puis des sports établis, reconnus et établis au Canada. C'est pas nécessairement, tu sais, il y avait beaucoup les sports olympiques. Eux, on dirait qu'il y avait comme beaucoup plus de communication que nous. Si on prend, mettons, le hockey, par exemple, Hockey Québec avait leur information juste. Quand le soccer, il y avait l'information juste. Ils parlaient d'eux spécifiquement, mais nous, personne parlait de nous. Puis, c'est niaiseux, mais ça a été comme un peu une de nos petites victoires. Parce qu'on a eu des petites victoires. On n'a pas eu beaucoup de grandes victoires. Puis, je pense que ça aurait été difficile d'avoir des grandes victoires parce que le gouvernement, le sport, puis les arts martiaux, je pense qu'ils c'est pas vraiment leur priorité. Tu sais, eux autres, là, c'est sûr qu'ils veulent penser à la santé puis tout, puis à l'économie en ce moment, puis ça fait du sens aussi. Là, si on veut que la société en général continue de, de fonctionner, c'est sûr que c'est ça les deux plus grands aspects, puis l'éducation, puis on comprend ça, mais aussi le fait qu'on n'ait aucune représentation puis que personne parle de nous, ben on se sent mis à l'écart, surtout quand il y a d'autres sports qui se font parler d'eux puis qu'ils sont dans une directive. Fait que nous, quand que Mme Charest, la ministre Charest, elle a dit ah oui, puis pour les sports de combat, pour la première fois dans un communiqué de presse, on était comme hey, nos pressions ont marché, tu sais, on s'est fait dire notre nom. Ça n'a pas été super spécifique encore comme information, mais hey, ils pensent un peu à nous. On les a assez picossés pour que ils parlent de nous un peu. Fait ça, c'était comme une de nos petites victoires. On était bien contents. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça m'a amené comme une autre sorte d'implication aussi dans la communauté. Ça m'a mis en contact avec d'autres gens. On a eu, dans le fond, à Québec, quand il y a eu la grosse manifestation pour le sport pour les jeunes, on était là avec d'autres membres de l'association. Puis on s'est présenté, on était faire la marche. Puis en faisant la marche, on avait nos bannières de l'association. Puis il y a plein de gens qui sont venus nous voir, d'autres artistes martiaux, des pratiquants de sport de combat qui sont venus nous voir. « Hey, salut, vous êtes quoi? » Ben nous, on est l'association des arts martiaux. On veut vraiment, on leur expliquait notre mission, qu'est-ce qu'on voulait. Et puis on leur parlait avec eux, on voulait savoir, hey, vous, comment ça marche? Ils parlaient des cours Zoom, puis tout, que c'était difficile, que c'était pas la même énergie. Puis, fait que, le monde avait vraiment hâte de pouvoir avoir leur cercle social, de parler avec des gens, de parler justement que c'était dur, parce que il y a plein d'amis qui voient plus. C'est pas la même chose, garder contact avec les gens en ligne. Que les voir en personne, puis hey, comment s'est passée ta journée? Puis là, tu ventiles, puis t'as eu une journée à job qui était un peu plus dure, ben là, tu peux en parler, ou tu peux te défouler dans un punching bag, puis ben, let's go, le stress est passé, mais là, qu'est-ce qu'il y a, c'est que les gens, il y avait beaucoup de stress accumulé, de tension, des fois, moi, personnellement, ma copine, c'était l'école à la maison, puis elle travaillait pas.
Fait que souvent, moi, j'étais la seule personne qu'elle voyait dans une journée. Fait que moi, si je reviens de la job, puis ben, je suis un peu tanné, puis je suis comme, OK, tu sais, j'ai le goût de me reposer. Ben là, tu sais, t'arrives à la maison, puis là, ton partenaire, ben, là, oh, c'est la première personne qu'elle voit. Fait que là, elle veut te parler, puis elle a de l'énergie, puis, tu sais, ma blonde est super sociale, puis, fait que là, OK, oui, on parle, mais moi, à un moment donné, tu sais, elle a pas été en contact avec des gens. Fait que oui, elle veut avoir du contact, puis elle veut être là pour ça. Mais tu sais, moi, en même temps, j'ai un peu mon écœur en titre d'avoir des gens. Fait que c'est de trouver la balance avec ça aussi, puis de, de, de pas m'écœurer, mais elle aussi d'y donner la chance. Tu sais, fait que ça qui arrive, ça a été dur de balancer nos vies un peu au début. Tu sais, on s'est tapé ses nerfs un peu. Oh, je m'en tirais pas là-dessus. Mais tu sais, on a trouvé une balance aussi là-dedans, puis c'est sûr que là, quand elle a pu recommencer à travailler, ça l'a vraiment, ça a vraiment aidé aussi un peu la dynamique. Mais c'est ça, je pense que les arts martiaux, justement, de pouvoir sortir de chez vous, tu arrives justement, là, ça donne ton moment pour toi dans la journée. Puis ben, je pense que les gens ont besoin de ça, de pouvoir être dans leur bulle, puis de focuser sur une chose à la fois, puis penser au restant de ta journée. Parce que quand t'as pas ça, tu finis ta journée, t'arrives chez vous, puis là, t'as comme pas d'échappatoire. Le stress reste accumulé, il y a pas de façon de l'évacuer. Fait que, non, c'est ça. Bon, merci. T'as dit que ça a été difficile, vous avez quand même réussi à trouver une balance aussi par le fait, par exemple, que ta copine elle a recommencé à travailler. Puis il y a eu plusieurs choses, il y a eu les cours Zoom, il y a eu en tout cas plusieurs choses. T'as dit que t'as acheté un vélo aussi pour continuer à faire du sport. Donc juste Oui. en général, comme avec tous tes essais-erreurs à travers la pandémie, c'est quoi les moyens que tu as trouvés pour conserver justement les bénéfices qui étaient procurés par la communauté avant la pandémie? Ouais. Ben, mettons, si on parle, mettons, de l'activité physique en premier plan, ben, moi, j'avais un petit set de poids chez moi avec des petits poids livres, fait que ça me permettait de faire ça. J'avais mon vélo stationnaire aussi, fait que j'ai pu en faire. Fait que, tu sais, je me réservais du temps pour dire, tu sais, je finissais ma journée, je dis, ben, regarde, à 4 heures, j'embarque sur mon vélo, puis, tu sais, je me fais au moins une demi-heure, ou, puis je fais des petits poids, puis et là, je me disais, regarde, tant qu'à t'asseoir sur le divan et écouter la TV, ben, reste-toi sur le vélo puis écoute la TV. Tu sais, fait que, fait que, tu sais, des fois, c'est juste de trouver des petites solutions comme ça. Mettons, si on veut dire, tu sais, pour la santé, comme encore pour la santé et tout, puis il y a eu le phénomène de Uber Eats a été les skips puis tout ça, tu sais, sur le téléphone facilement, avoir du restaurant, poup, poup, poup. Tu sais, des fois, tu avoir la motivation de faire de la manger, ben, c'est difficile. Ben là, tu sais, là, il y avait cette option-là facile de se commander du resto. Fait on dirait que le manque de motivation que j'avais, ben, là, en plus, j'avais ça dans mon téléphone. Fait que, tu sais, là, je me commande la bouffe. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit faire, OK, là, j'élimine ça, puis je commence à cuisiner plus, tu sais, à me faire des bons repas, tu sais, plus santé avec mes légumes, puis tous mes groupes alimentaires, puis, tu sais, bien balancés. Fait que ça aussi, ça a aidé, tu sais, faire des bons repas puis bien manger. Parce que justement, si t'as pas de la bonne nourriture dans ton corps, ben ton corps il va pas bien fonctionner. C'est comme une voiture que tu mets la mauvaise essence dedans, ben ça marchera pas, tu sais. Fait que ça, je te disais, c'est plus pour le côté voyons. Santé, ouais. Puis Ouais, au niveau santé. social, tu sais, tu parlais des Ouais. bières le vendredi soir ou il y a des gens que tu voyais aussi en dehors du gym. Est-ce que tu as pu conserver certains liens sociaux avec la communauté? Ben avec la communauté, oui, dans le fond, comme tu dis, avec l'association, on avait pas mal de rencontres une fois par semaine, des fois deux. Fait que on parlait, tu sais, avec d'autres gens de la communauté, fait que ça c'était le fun aussi. J'avais des amis aussi que on était capable d'aller se voir dehors, soit dans un parc ou tu sais. Mais non, ça a été difficile pour vrai côté social. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui est un papillon social comme qu'on appelle. Tu sais, qui faut. Tu sais, moi j'ai beaucoup j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai des amis proches. Fait que eux, j'ai essayé de garder contact avec eux. J'ai resserré mon cercle, mais j'ai essayé de parler avec des gens comme plus constamment. On avait
Moi, j'ai des amis qui habitent pas loin d'ici, fait que des fois, avec eux, on s'en permettait, tu sais, des fois un peu plus que ce que le gouvernement nous permettait à nous. Tu sais, euh, le, c'est beau, la distanciation sociale, puis oui, je comprends, tu sais, on faisait pas des parties à 50, à 30, 50 personnes, mais des fois, tu as besoin d'être avec une autre personne, puis de pouvoir t'asseoir puis de jaser, tu sais. Fait que ça, on a plié les règles un peu, puis tu sais, justement, comme que je dis, là, j'ai un couple d'amis qui habitent pas loin, puis ça a été vraiment important pour nous pour passer au travers, tu sais, puis juste de voir des amis, parce que tout seul, tout le temps, puis tu sais, encore là, je l'aime, ma blonde, mais quand que t'es tout le temps avec la même personne, pis tout, à un moment donné, ben, t'as fait le tour de tes histoires, tu sais, puis ben, tu radotes, tu sais. À un moment donné, il y a pas quelque chose de nouveau à tous les jours qui se passe. Mais quand tu vois des chums, ben, OK, ben, lui, dans sa semaine, c'est passé 3 événements, il me raconte. Cool, moi, j'y raconte mes événements, tu sais. Ma blonde, quand elle m'écoute raconter mes histoires aux autres, elle dit, ben, ils radotent, mais eux, ils ont jamais entendu mes histoires, tu sais. Fait que c'est le fun de pouvoir passer mes vieilles histoires sur quelqu'un d'autre, tu sais, puis d'avoir d'autres conversations, d'autres feedbacks aussi, tu sais. Je compte une histoire à ma blonde, ben, elle me répond d'une certaine façon, mais je compte la même histoire à mon chum de gars, ben là, tu sais, hey, là, on passe une autre branche complètement. Fait tu sais, c'est d'avoir d'autres interactions, mais avec. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui arrivait dans ma vie de tous les jours avant, mais que tu n'avais pas nécessairement remarqué parce que tu comptes pas tes mêmes histoires à la même personne tout le temps. Mais là, quand tu arrives avec quelqu'un de nouveau, tu es comme, oh, OK, tu sais. Puis même à m'amener avec nos amis, on se disait, on va se faire une soirée de jeu, puis tout, puis ça va être le fun, mais finalement, on n'a même pas placé le jeu, puis on a juste jasé parce que, ben, alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas juste jasé avec du monde. Fait que pour ça, c'est sûr. Mais même affaire là, pour les arts martiaux, tout, ils nous disaient, ah, vous n'avez pas le droit, puis tout. Fait, OK, ben regarde, on va aller dans un parc, puis on va frapper sur un pad. T'sais? On va être juste deux, on va aller dans une place où on est tout seul. Tu sais, techniquement, on n'avait pas le droit, mais quand tu te promènes en char, tu regardes l'équipe de soccer puis l'équipe de football qui font des caucus, puis sont tous les bras dans les autres, tu te dis, hey, nous, on n'a même pas le droit de donner un coup de pied sur quelqu'un qui est au bout de ma jambe à un pad, mais eux autres, ils font des caucus, puis ils se tiennent par les épaules, puis tout. Tu te dis, on va y plier les règles, nous autres aussi, là, tu sais. Mais non, c'est sûr, j'encourage pas non plus, tu sais, de dire, hey, on fait des soirées de sparring avec 30 personnes, puis ben, let's go, tout le monde se bat avec tout le monde, puis c'est pas ça que je dis non plus, là, mais comme un partenaire dans ta bulle, ben, c'est ça, avoir un partenaire dans ta bulle, puis je limite mes contacts, je fais pas ça avec tout le monde en même temps, tout le temps, tu sais. Fait il y avait comme je dis, il y avait une façon de pratiquer plus sécuritairement que, que, que de moins sécuritairement. Dans le fond, tu sais, il y a une façon d'être responsable. Oh, excusez. Il y a une façon d'être responsable sans être ignorant des conséquences aussi. Puis je pense que justement, comme que je dis, je pense que si on met plus de bâtons dans les roues des gens, ben le monde va se fâcher plus, puis ben ils vont plus exagérer que si on leur dit, regarde, ça, vous avez le droit. Fait qu'au moins, les gens ils se disent, bon, regarde, j'ai le droit d'en faire un peu. Il y a beaucoup de gens qui ne pousseront pas leur lot, puis qui vont dire, regarde, je vais suivre la ligne, tout. Puis les gens qui vont dépasser la ligne carrément, puis ben, ils l'auraient dépassé pareil, tu sais. Fait que je pense que c'est mieux de donner un peu de permission aux gens, puis de justement aller rechercher ces aspects-là sociaux, puis de relâche de stress, puis de... Que ça reste équilibré, genre pas que ce soit tout ou rien, mais essayer de conserver un semblant d'équilibre juste dans le rythme de vie des gens, là, parce que ça fait des grosses coupures quand même assez drastiques aussi. Fait qu'à chaque fois, il faut se réadapter, à chaque fois. Ben, c'est ça, tu sais, comme que je dis, moi, ça fait au-dessus de 20 ans que je fais les arts martiaux, puis du jour au lendemain, on dit, t'en fais plus. Attends une minute, là, genre, je suis pas conditionné pour faire ça, je suis pas adapté pour faire ça,
Ça a été Hmm. vraiment un gros chamboulement, tu sais, dans comment que je vivais, moi, ma vie de tous les jours, tu Ben sais. oui, on peut le comparer à genre un changement de régime alimentaire, là. C'est comme, Oui, OK, devient végétarien, genre, mais quelqu'un qui mangeait, tu sais, du steak 4 fois par semaine, puis là, c'est comme, t'en manges plus. Ton corps, il réagit, t'as de la misère, là. C'est comme un nouveau mode de vie. ben, tu sais, c'est pareil, comme je te dis, tu déménages dans une autre ville complètement, puis les gens parlent pas la même langue que toi. OK, let's go, débrouille-toi, tu sais. C'est comme, attends une minute, là, j'ai jamais fait ça, là, tu sais. Fait que faut que tu t'adaptes, mais là, tu sais, c'est comme tout le monde en même temps, chacun de leur côté, puis là, t'as pas vraiment une façon de parler de ce que tu vis avec quelqu'un d'autre de façon optimum, tu sais, dans le sens que, tu sais, quand t'es en face de quelqu'un, tu peux parler, puis des fois, tu sais, tu peux regarder dans son expression faciale comment qu'elle bouge, tout ça, OK, tu sais, peut-être qu'elle file pas nécessairement bien, puis tu es plus capable de capter ses émotions, puis comment que la personne elle se sent, plus qu'en Zoom, comme ça. Si, tu sais, oui, il y a une façon de parler, de communiquer, mais tu n'as pas la chaleur humaine qui vient avec. Ouais, le langage corporel, plus. Exact. Ben, c'est ça, Mm. mais Comme tu disais, par exemple, les membres de la communauté qui sont immigrants, vous mhm, arrivez à être en contact puis en lien vraiment comme plus social avec eux, même si vous parlez pas forcément la même langue. Mais j'imagine que pour eux, ben, des plateformes comme Zoom, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils peuvent même pas. Tu sais, Zoom, par exemple, dans le cadre de cette entrevue, c'est pas si compliqué parce que juste on se parle puis je vais garder l'enregistrement audio puis les deux on parle la même langue. Mais après ça, dès qu'il y a comme une barrière de langage, la communication virtuelle, ça devient un peu plus compliqué. exact. C'est ça. Puis, tu sais, aussi, mettons, les enfants, les adolescents, puis tout ça, si tu prends beaucoup ce groupe-là, ben là, eux, en plus, ils n'allaient plus à l'école. Fait que là, tu changes, tu sais, les enfants qui sont rendus, qui font des cours en Zoom. Fait que là, t'as les parents qui font du télétravail à la maison en même temps. Là aussi, ça vient encore être un autre changement. Puis là, ben, il a fait du karaté sur Zoom encore. Fait que là, cet enfant-là est devant l'écran toute la journée aussi. Ça devient un mode de vie complètement différent. C'est difficile. Pas d'interaction sociale. On sait que pour les enfants, c'est super important d'être avec ses pairs, puis de jouer avec d'autres enfants pour comprendre. Puis je pense que les arts martiaux, c'est une chose qui est super bonne pour les enfants, justement pour apprendre à connaître leurs limites, leurs forces et leurs limites, dans le fond. Moi, je le dis tout le temps, deux enfants qui se battent dans une cour d'école, c'est pas bien, mais deux enfants qui se battent dans un dojo, ben c'est correct parce que ben, premièrement, il y a un professeur qui est là, qui surveille. L'enfant, quand il apprend à se battre, ben, il apprend ben, à donner un coup de poing à quelqu'un, mais il apprend aussi que lui, il va manger un coup de poing. Fait que s'il mange un coup de poing, oh, je comprends que frapper, lui, il m'a frappé, ça fait mal. Fait que si moi, je frappe quelqu'un, ça y fait mal aussi. Fait que là, il faut que je m'adapte parce que moi je veux pas avoir mal. Fait que si je veux pas avoir mal, il faut pas que je fasse mal à l'autre. Faut que je fasse attention à mon partenaire. Il faut que je comprenne c'est quoi ma force. Fait que je trouve que ces enfants-là, ben justement, ils connaissent leurs limites puis ils apprennent à respecter leur corps et le corps des autres, tu sais. Euh, Aussi, moi, qu'est-ce que j'aime au karaté, c'est le cassage de planches, tu sais. C'est beaucoup une épreuve qui est mentale plus que physique parce que il y a des enfants qui peuvent casser ça des planches sans problème. Fait que des fois, des adultes sont un peu intimidés par ça. Puis il y a des enfants qui sont capables de le faire. C'est vraiment une barrière mentale qu'on manifeste physiquement avec un objet que faut que tu abrises, tu sais. Mais pour les enfants, ben ça leur donne conscience de leur force, tu sais. Si tu mets une planche devant un enfant puis elle casse, oh, OK, je suis fort, tu sais. Si je fais ça à quelqu'un, ben là, tu sais, il y a des conséquences à ça, tu sais. Fait que cet apprentissage-là de limites, puis justement, tu sais, là, on parle de limites physiques beaucoup, mais tu sais, pour les enfants, ben justement, de ne pas être en contact avec des gens, de ne pas leur parler, ben c'est aussi des limites sociales qui apprennent pas non plus, tu sais, de comment que mes mots vont avoir effet sur les autres gens.
Si je dis que le petit Lucas, c'est un pas fin, mais peut-être que le petit Lucas, il aimera pas ça, tu sais, puis c'est tout, tu sais, avec les cours sur Zoom, oui, les enfants, ben, tu sais, la plupart des cours qu'on, tu sais, on voyait des fois, ben, tu sais, les caméras sont fermées, fait que tu vois même pas les visages des gens, ils font juste parler, tu vois juste la face du professeur, après ça, Ils peuvent pas se parler entre eux. ils peuvent pas se parler entre Pas eux. qu'ils sont supposés se parler entre eux pendant le cours en vrai, mais tu sais, il y a Non, quand mais même. tu sais, on a tous déjà été à l'école, puis hey, passer un mot, ou tu sais, genre, regarder ton. Hey, OK, on se met en équipe pour faire quelque chose, puis envoyer un regard à ton meilleur ami, que hey, on se met en équipe, hein, tu Ouais, sais. une certaine Puis complicité quand même qui se la petite crée. complicité, justement, l'heure de la collation, hey, tu manges quoi? Tu manges des raisins? Ah, OK, moi, je mange du fromage, tu sais. Des petites conversations niaiseuses, mais qui font tellement juste du bien de parler, tu sais. On parle de l'heure de la récréation. Tu sais, si tu as un 15 minutes de pause chez vous, entre deux cours Zoom, mais quand tu as un 15 minutes à aller jouer dehors avec tes amis, tu sais, là, oh, tu sais, ça te libère justement de ton focus que tu es supposé d'avoir sur ton professeur, puis là, tu peux aller juste faire autre chose, puis là, tu reviens, puis tu es prêt, puis tu es relax pour faire un autre cours, tu sais. Fait que non, c'est ça, je pense que ça a été vraiment rough, puis je pense que les enfants ont été vraiment, vraiment beaucoup touchés. Puis moi, je sais que j'ai parlé avec des parents, puis quand ils ont pu éventuellement recommencer à faire des cours, ça leur a fait tellement du bien à ces enfants-là. Ils tenaient plus sur place, puis tu sais, ils commençaient à avoir des problèmes de comportement à la maison, puis tout. Puis c'est normal, tu sais, parce que justement, t'as complètement changé leur monde du jour au lendemain sans, tu sais, il n'y a pas eu aucune transition, puis tout. Puis Dieu sait que les enfants, ça marche sur un système de transition que, tu sais, surtout même moi, quand je donne des cours, ben, tu sais, faut tout le temps qu'il y ait une transition. Tu sais, j'essaie de faire un exercice, un petit jeu, un exercice, un petit jeu, juste pour comme les casser, tu sais, pour pas, si tu essaies de leur faire juste un exercice super concentré, sérieux, puis ensuite tu repars à un autre exercice qui doit super se concentrer, ben, sont comme encore dans l'autre d'avant. Faut que tu leur fasses une petite transition, puis OK, on part, on fait autre chose, tu sais. Ça les aide à se replacer les idées, tu sais. Mais ouais, sinon, c'est ça que j'avais à dire. Ouais, merci. Mm. Euh, donc, maintenant, si on passe plus vers le futur, tu as parlé souvent, par exemple, des équipes de soccer ou des équipes de hockey ou, par exemple, du gouvernement qui donnait des directives pour ces sports-là, parce que c'est des sports, que ce soit des sports olympiques ou des sports qui sont plus, genre, populaires, par exemple, mais qu'il n'y avait pas vraiment de directives qui étaient données à la communauté des arts martiaux. Mais là, grâce à l'association, finalement, la ministre Isabelle Charret, elle a comme inclus la communauté des arts martiaux, sports de combat, euh, dans les communiqués de presse. Donc, d'après moi, mais peut-être que tu penses aussi comme ça, la communauté des arts martiaux et sports de combat, elle est souvent un peu oubliée par le public au Québec. Donc, si on regarde vers le futur, puis on se dit qu'on peut imaginer quelque chose d'autre, peut-être comment voudrais-tu que la communauté soit perçue par le public dans le futur? Ben, c'est sûr que, tu sais, je voudrais que les gens aient une opinion positive de ça. Puis, honnêtement, moi, dans mon expérience, quand je parle avec des gens normaux, si on veut pas nécessairement avec le gouvernement et des institutions en tant que telles. Tu sais, les gens ont une super belle vision de ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens que tu leur dis, hey, moi, ça fait 20 ans que je fais du karaté. Ah, moi, j'en ai fait, j'étais ceinture orange, taekwondo. La personne en a fait 6 mois quand il était au primaire, mais, tu sais, ils gardent un bon souvenir de ça. Fait que, puis quand tu leur parles de ça, ils trouvent ça super cool, ils trouvent ça intéressant. Puis, mais oui, c'est super niche côté justement pour les institutions. Puis il n'y a pas vraiment de structure en tant que telle. Ça manque un peu De représentation? de représentation définitivement. Mais pourtant, on a un des plus grands athlètes d'arts martiaux mix, qui est un Québécois, qui est un petit gars d'ici, qui est en Georges Saint-Pierre, qui est une super grosse vedette internationale.
Puis même lui, tu sais, il en parle, mais tu sais, comme, ah oui, tel gars, tu sais, mais si, par exemple, il y aurait une paire de patins dans les pieds, ben là, hey, ça aurait-tu été la méga star, puis tout, puis... Fait que, mais c'est fou, tu sais, fait que, vu qu'ici, on n'en parle pas beaucoup, ben justement, on a des super bons athlètes de la relève aussi encore qu'on parle pas. Ben, même Maintenant, toi, hein? même toi, par exemple. Oui, ben c'est ça, mais tu sais, moi, j'ai pas d'aspiration de grandeur, mais tu sais, dans Non, ma mais t'es allé au communauté, championnat du monde, tu sais, oui, t'as oui, quand même une définitivement. certaine notoriété. Mhm. Mais tu sais, justement, il y a jamais eu un article de journal ou peu importe là-dessus. Tu Hmm. sais, le monde, puis encore là, je reprends l'exemple du hockey, mais souvent, tu sais, au Québec, c'était pas une paire de patins des pieds, le monde, tu sais, sont pas tant intéressés. Puis c'est correct, tu sais, les gens ont leurs intérêts et tout, puis et c'est normal. Mais tu sais, je pense qu'en sport de combat, en plus au Canada, puis au Québec, on est on a une super belle expérience, puis on a une super belle communauté, puis on a beaucoup, beaucoup de talent. Tu sais, juste encore au judo féminin, je pense qu'on vient d'avoir une deuxième médaille, une première médaille ou une deuxième aux Olympiques. Fait que tu sais, ça, c'est super le fun. On a de la belle relève. En arts martiaux mix, au niveau de la UFC ou peu importe, on a de la relève, on a des bons athlètes. Euh, mais encore là, tu sais, jusqu'à encore très peu longtemps, tu sais, c'était illégal, puis on pouvait même pas pratiquer de façon amateur, faire des compétitions et tout ça. C'est compliqué. Sauf que maintenant, bonne nouvelle, on a été accepté aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Il va y avoir le Muay Thai et le kickboxing. Fait que déjà là, en partant, ben, ça nous légitimise un peu comme sport aux yeux du gouvernement. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Ça va aussi donner beaucoup de visibilité pour justement pour les gens du public qui connaissent pas ça, ben, de voir ça aux Jeux olympiques, ben, tu dis, oh, OK, tu sais, c'est officiel, là, tu sais, c'est plus juste des bagarreurs de fin de semaine qui font un événement dans, dans un local, puis ben, on n'en parle plus après. Puis ces gens-là, c'est des gens qui s'entraînent fort, puis c'est comme je dis, c'est des bonnes personnes. C'est plus nécessairement l'époque du bagarreur de j'ai des tatous d'en face, puis un mohawk, puis je me promène avec des grosses chaînes de métal dans le cou, puis c'est pas ça. Il y a vraiment des gens instruits, puis des gens super motivés, puis des bonnes personnes qui font ça. Juste à notre gym, on a plein d'ingénieurs, de physiciens, des médecins qui font du kickboxing, puis c'est un sport comme un autre. C'est juste que nous, notre fun, c'est de se donner des coups de poing d'en face, puis des coups de pied dans les jambes, puis... Mais c'est ça, puis c'est quelque chose beaucoup que, des fois, les gens, c'est intimidant comme sport, parce que, tu arrives là, tu dis, ben, peut-être pas le goût de me faire frapper d'en face, puis c'est comprenable, c'est pas pour tout le monde, mais souvent une fois, les gens, quand ils donnent un essai, quand ils essayent, puis ils se disent, gars, on s'en va voir c'est quoi, ben, ils réalisent que, ben, le monde, il se frappe pas dans la face 100% de leur force dès le début, puis, tu sais, c'est, hey, on apprend, c'est comme n'importe quoi, tu veux jouer au hockey, ben, ils vont pas commencer à te lancer des slapshots sur le casse dans le premier cours. Ils vont pas faire ça. Ils vont pas te plaquer dans la bande la première fois. Non, ils vont t'apprendre à patiner, puis éventuellement, tu vas devenir plus habile. Puis dépendamment de ton niveau d'habileté, ben, tu vas avoir le challenge que tu veux aller chercher aussi. Il y a beaucoup de gens qui font ça de façon récréative aussi, qui ont aucune aspiration de faire des combats, qui ont aucune aspiration de championnat ou rien de ça. Puis c'est purement récréatif. Puis encore là, on parle, je parle de kickboxing, puis de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, d'arts martiaux mix. Mais si on prend les arts martiaux un peu plus traditionnels, encore là, le karaté, l'aïkido, le Bujinkan, il y a beaucoup de monde qui vont aller chercher ça juste pour, justement, des techniques d'autodéfense, des techniques de combat, rudimentaires qui veulent juste dire, hey,
je veux être capable de donner un coup de poing si je dois être capable de donner si je dois un jour donner un coup de poing. Je veux juste être en meilleure condition physique. Il y a des gens qui font ça aussi pour l'aspect culturel aussi, juste apporter le gi, les ceintures. Il y a beaucoup d'arts martiaux japonais. Ben là, ben, tu apprends un peu plus sur la culture du Japon, tu apprends un peu plus sur la culture chinoise, tu fais des arts martiaux qui viennent des arts martiaux chinois. Fait, encore là, je pense que les gens qui connaissent pas ça ont avantage à en connaître un peu plus, c'est sûr. Puis qu'est-ce que tu penses qui pourrait être fait justement pour que la communauté soit perçue de cette façon, pas comme que c'est du monde avec des tatous et des chaînes, mais que c'est une communauté avec des gens très instruits, que ça peut t'apporter beaucoup de bénéfices dans ta vie et tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, moi, je pense que justement des initiatives comme celle que tu fais en ce moment, ça peut être super bon. Justement, les podcasts, c'est excellent. Moi, j'ai un ami à moi, puis dans le fond, un Andrew qui fait un podcast aussi qui parle beaucoup à des gens du milieu du Kyokushin et des arts martiaux amateurs, puis qui s'en va chercher des gens, peu importe le niveau. Il a parlé à des professionnels, il a parlé à des gérants de combattants professionnels, il a parlé à des champions, il a parlé à des amateurs, il a parlé à des coachs, il a parlé à des nutritionnistes. Il s'en va chercher des gens, puis il en parle avec eux, c'est quoi leur expérience, tout. Fait que je pense que les gens qui veulent en savoir un peu plus, c'est un moyen super bon, le podcast, de voir ça. Des phénomènes comme YouTube, allez voir, je pense que ça, c'est vraiment important, justement de voir comme un mouvement là-dessus. Puis, comme pratiquant, justement, si vous voyez que vous connaissez quelqu'un qui fait un podcast ou une page, un blog, partagez-le. Des fois, on sait jamais qui peut cliquer là-dessus, puis aller voir. Ça va peut-être y donner la piqûre ou, au moins l'intéresser un peu. Puis ça peut aider la communauté à survivre aussi, même dans des périodes d'incertitude, d'avoir une représentation aussi plus virtuelle, pas seulement par Zoom, mais que les gens puissent continuer à regarder des vidéos, à en parler, même s'ils n'ont pas été capables d'aller au gym. Ben, nous, beaucoup dans la communauté, encore là, du Kyokushin, dans le karaté, il y a deux gars, deux Européens. Je me souviens de Darren Stringer, mais je me souviens pas du nom de l'autre, je suis désolé. Mais c'est KRT Karaté. Eux autres qui ont parti, dans le fond, un dojo en ligne, une grosse communauté de dojo en ligne où ils donnent des cours sur Zoom, puis ils ont vraiment rejoint beaucoup de monde avec la communauté internationale aussi là-dessus pour justement, comme être en contact avec des sensei d'Europe, d'Australie, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, qui viennent des États-Unis, du Canada. Puis ils ont vraiment été chercher des professeurs, puis différents professeurs que tu dis, des fois, tu as un séminaire à un moment donné que tu vas passer en ligne, tu es comme, j'aimerais ça y aller, mais tu sais, c'est en Belgique. Tu es comme, je me paierais pas un billet d'avion pour un séminaire en Belgique, mais là, tu y as accès sur Zoom ou tu y as accès sur ton ordinateur. Fait que ça, c'est le fun, tu sais. Puis ça, c'est depuis le COVID, donc c'est comme... Ouais. Par exemple, le Kyokushin, le futur du Kyokushin, il y a une partie qui s'est un peu transférée en ligne, justement, avec la communauté internationale. La communauté internationale était bien forte là-dessus. Encore là, moi, c'est mon monde, c'est qu'est-ce que je connais. Je peux pas parler au nom de tous les arts martiaux, mais je me doute qu'il y a un semblant qui s'est fait sûrement ailleurs aussi. Ouais. Mais je pense que ça, c'est le fun, justement. Je pense que ça a augmenté la communication internationale entre les différents hubs. Là. Mettons au Canada, au Québec, on a comme une grosse communauté de karaté, de Kyokushin, puis
ben ça nous a mis en contact, ben peut-être avec du monde justement d'Europe ou du monde d'Asie, des États-Unis, puis de voir qu'est-ce qu'eux faisaient. Moi, je sais que j'avais déjà contact avec ces gens-là par Facebook, Instagram, parce que justement, j'ai fait de la compétition internationale, puis ben j'ai rencontré des gens, je me suis fait des amis en dehors, tout ça, puis des fois, tu fais juste garder un petit lien sur Facebook, puis quand ils partagent quelque chose, tu t'en vas voir, toi, tu partages quelque chose, ben lui, il va aimer tes affaires. Fait ça, c'est bien pour ça. Mais, tu sais, Puis comme... ça, à travers l'incertitude, comme aujourd'hui, tu sais, les gyms ont ouvert, puis Mhm. pas tous les arts martiaux ont pu comme recommencer leur pratique vraiment à Montréal. Mais je veux dire, dans le futur, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça pourrait refermer. On vit encore dans une certaine incertitude. Donc, des initiatives comme ça, est-ce que ça te conforte dans le fait que tu pourrais, même si ça referme, poursuivre tes pratiques de façon plus durable, puis moins comme tout arrêter, tout recommencer comme tu as pu vivre? Tu sais, moi, comme que j'ai dit encore là, moi, les cours Zoom, c'est pas pour moi, tu sais, Hmm. mais il y a bien des gens que, tu sais, eux, ça marche avec leur horaire, tu sais, il y en a. Puis encore là, tu sais, moi, je parle d'un point de vue un peu plus de quelqu'un qui est un compétiteur, puis qui veut, tu Hmm. sais, comme travailler. Tu sais, moi, quand je veux travailler des techniques de combat, ben, ça me prend un partenaire, tu sais, ça me prend Hmm. un punching bag, ça me prend un certain équipement que j'ai pas chez moi. Mais quelqu'un qui fait ça récréativement ou qui fait des katas, puis que, tu sais, il y en a, là, que c'est des monsieur, madame, tout le monde, père de famille, mère de famille, qui sont juste comme, hey, c'est ma petite activité, puis je fais des katas, puis tout, puis ils n'ont pas nécessairement des aspirations comme les miennes. Ben, je pense que ça, c'est vraiment adapté pour eux, puis c'est le fun. C'est sûr que pour tout ce qui est l'aspect compétitif, tout, c'est sûr que, tu sais, si on se fait dire qu'on se fait refermer, ça va être difficile, encore. Mais tu sais, moi honnêtement, quand je regarde les taux de vaccination, puis de voir que le monde, tu sais, comme là, surtout cet été, là, on a un petit relâchement, là, ça fait du bien, tu sais, on voit du monde sur des terrasses, puis tu sais, on voit du monde. Le monde reprenne vie là, tranquillement. C'est sûr que tu vois ça, puis tu veux pas que ça referme. Là. On a tout aucun désir de voir ça refermer. Si ce serait pour avoir une autre fermeture, je pense que ce serait encore un dur coup pour l'industrie en général. Dans la première slash deuxième vague, il y a eu beaucoup de fermetures d'écoles. Il y a eu beaucoup de gens qui ont dû comme fermer leur business complètement, qui n'ont pas survécu. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné, qui en font juste plus. Il y a plusieurs parents, il y a plusieurs enfants que ben, tu t'es fait driller dans la tête par ton gouvernement que toucher à des gens, puis être proche de des gens, c'est dangereux, puis tu pourrais mourir. Puis honnêtement, oui, il y a un risque. Il y a un risque, c'est vrai, il est là, il existe, puis il faut pas l'oublier. Mais il faut pas que ça devienne non plus la seule chose qui régit ta vie, je pense. Puis comme je dis, si on prend les précautions nécessaires, je pense qu'il y a une façon de vivre avec sans que ça ruine tout. Puis encore là, tu sais, si c'est pour limiter le nombre de personnes, mettre des masques, se laver les mains et tout, on est capable de le faire. Tu sais, si je suis capable de le faire dans mon milieu de travail, je suis capable de le faire à mon gym. Peut-être avec plus de représentation depuis la dernière année, ben, Mm-hmm. la communauté pourrait justement comme rassurer le gouvernement ou les décideurs que la communauté est capable Oui. d'agir de façon à pouvoir poursuivre ses pratiques de façon plus Mm-hmm. durable. Ouais. Ben, tu sais, moi, ce que j'aimerais voir, tu sais, c'est tu sais, si les gyms ou les dojos, les clubs d'arts martiaux, tu sais, s'ils ont des plans établis pis tout, puis tu sais, envoyer ça au gouvernement, dire, hey, c'est telle façon nous autres qu'on fait ça, puis voilà notre plan, puis tu sais, on fait ça de façon sécuritaire. Ce que je pense que c'est une des choses que tu sais, les gens ont peut-être pas nécessairement faites au début de la pandémie. Tu sais, tout le monde s'est posé beaucoup de questions, puis tout le monde était un peu dans son coin à faire ses affaires, puis à essayer de trouver la solution. Ben, il y a un moment où on doit travailler ensemble, tout le monde, puis se réunir, puis devenir fort ensemble. Tu sais, ouais.
il y a un dicton qui dit si tu veux aller vite, va tout seul. Si tu veux aller loin, vas-y en équipe. Puis c'est vrai encore plus que tout aujourd'hui. Si on veut que les arts martiaux soient représentés, ben il faut qu'on s'implique, il faut qu'on en parle, il faut rejoindre des groupes comme l'Association des arts martiaux du Québec. Si vous avez des opinions, dites-les haut et fort, parlez-en avec d'autres membres de votre communauté, demandez aux gens de votre communauté de s'impliquer. Puis, si on s'implique pas, ben les choses changeront jamais. C'est aussi simple que ça. Si vous laissez les choses aller, ben les choses vont aller. T'sais. Et la rivière va couler toujours, mais si vous voulez qu'elle change de direction, ben ça va être à vous de s'en occuper. T'sais. Fait que je pense que c'est ça que faut que les gens s'impliquent, faut que les gens qui ont des opinions ben les disent, puis pas juste qu'ils les écrivent sur Facebook, puis qu'ils fassent des posts fâchés, puis non, faut mettre la main à la pâte, puis faut parler aux bonnes personnes, puis s'exprimer de la bonne façon. Le gouvernement a une façon super précise de comment communiquer avec eux, de comment qu'il faut leur parler, puis ça pour la société a été comme une grosse apprentissage de OK, comment qu'on rentre en contact avec eux, comment qu'on fait pour leur parler, comment qu'on leur présente un plan d'action, tu sais. Fait que si vous avez des choses à dire, des opinions, partagez-les, mais vraiment, allez voir, si vous faites, mettons, du judo ou allez voir la fédération de judo, allez leur dire, hey, nous, on veut faire ça de telle manière, nous, ça serait ça notre plan. On voudrait rentrer en contact avec les vous avez tous des bureaux de ministres dans vos circonscriptions. Rentrez en contact avec vos ministres. Rentrez en contact avec vos députés. Puis envoyez-leur des lettres. Hey, bonjour, je suis un tel, je viens de tel dojo, nous autres, ça c'est notre plan. Est-ce que ça me va avec vos directives? Est-ce que vous avez des choses? Est-ce que dites-leur pourquoi c'est important pour vous. Parce que si vous leur dites pas, eux autres, ils penseront pas à vous. T'sais. Fait que essayez de vous impliquer dans la communauté, puis je pense que c'est vraiment important. Puis éventuellement aussi, quand on va avoir accès à faire des événements comme des compétitions ou des tournois ou tout ça, ben parlez-en à des gens, faites de la promotion sur vos pages Instagram, Facebook, essayez d'amener le plus de nouvelles personnes possible pour que les gens le voient, aient accès. Si vous voulez, là, vous êtes 3-4 écoles, dites hey, nous autres, on voudrait faire une démonstration publique dans un parc. Allez faire ça, essayez de créer des événements, essayez de faire bouger les choses. C'est vrai que dans les arts martiaux plus traditionnels, il y a beaucoup de démonstrations aussi. Non? Exactement. Si vous êtes vous faites des katas, ben vous faites du cassage de blocs, puis vous voyez, il y a un festival ou une fête où c'est la Saint-Jean-Baptiste, puis il y a une célébration dans votre ville, puis vous êtes là, hey, nous, pour la Saint-Jean-Baptiste, on aimerait ça faire une démonstration de karaté. Ben allez voir votre organisation de la ville ou quelque chose qu'il faut. Puis dites, hey, on aimerait ça avoir un 10 minutes, faire une démo. Puis là, prenez vos enfants, faites-leur faire des katas d'armes. Il y a une façon que on peut faire de la promotion comme ça dans des événements. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas fait, mais qui pourrait être fait, puis ça pourrait être le fun, justement. Ça ferait quelque chose de différent que les gens ne sont pas habitués. Ben, puis ça, en plus, ça pourrait vous amener de la business dans vos écoles. Ça pourrait inciter d'autres gens à le faire par leur tour après ça, puis tout. S'il y a des gens qui vous voient le faire, puis là, vous mettez ça sur Facebook, puis là, le monde sont comme « Ah, check, qu'est-ce qu'eux ont fait là? » Ben là, après ça, eux vont peut-être le faire dans leur ville, puis... Fait que, je pense qu'il y a une façon, que les gens, peuvent avoir de l'implication, puis, pas obligé de passer par quelqu'un d'autre, mais, le faire par vous-même. Si vous voulez le faire par vous-même, mais vous savez pas comment, ben parler à des gens, essayer de trouver des gens qui savent comment faire, puis il y a moyen d'être
d'avoir de l'imagination puis de trouver des façons différentes de se faire voir, puis de se faire connaître, de se faire entendre. Pour vrai, juste l'idée de la démonstration, ça m'a donné des idées. Ça serait tellement cool. Tu sais, je pense à des sports comme justement les katas du karaté ou le cassage de planches. C'est impressionnant, même si ça prend pas comme des techniques super compliquées. Ben, les katas, oui, peut-être, mais c'est quelque chose que ça peut parler au public ou des arts martiaux aussi. Je pense comme à la capoeira. L'autre jour, je suis allée au parc Jeanne-Mance, puis il y avait des gens qui faisaient de la capoeira, puis ils s'entraînaient, tu sais, sur leur musique aussi. Il y a tout l'aspect aussi musical, puis ou l'aspect plus festif ou ludique. Puis c'est juste beau à regarder, même si t'es pas forcément intéressé par comme le combat et la compétition. C'est à la base des arts martiaux, tu sais, c'est comme une démonstration artistique aussi. Mm-hmm. Mais c'est ça, tu sais, le mot art en tant que tel, là, oui, on pense à art, on pense à de la danse, à de la peinture, au cinéma, mais le mot art, si on revient à ce que ça veut dire, ça veut dire que tu as une grande maîtrise. Tu peux être un artiste pâtissier parce que tu as une grande maîtrise de la pâtisserie. Tu peux être un artiste mécanicien parce que tu as une grande maîtrise de la mécanique. Fait que nous, c'est juste la grande maîtrise martiale, donc du combat. Donc, on utilise le mot art. C'est très libéral comme mot aussi. Mais oui, c'est ça qui arrive. C'est d'être capable de faire une exhibition de ses talents puis justement de sa grande maîtrise du sujet donné. Donc, je pense que tout le monde est capable de voir quelqu'un puis faire oh ok, cette personne-là, elle sait ce qu'elle fait. Puis même, justement, si vous faites une démonstration avec des enfants, ça peut être le fun aussi, parce que justement, si vous allez à une fête de la ville ou quelque chose, puis ben, faites une démonstration avec des enfants, puis là, ben, il y a peut-être une autre famille qui est là, qui voit ça, puis comme, check, telle affaire, ça a l'air le fun, ou, ça peut toujours... Ça ouvre un peu aussi les portes de la communauté, tu sais, que le premier contact, c'est pas forcément de dire « Ok, j'ai vu ça sur Internet, puis là, je vais me présenter au gym ou au dojo », qui peut être une expérience parfois intimidante, parce que les gens sont vraiment comme en train de s'entraîner dans leur bulle, puis tu sais. Mm-hmm. Puis souvent, ça peut être intimidant parce que justement, vous arrivez quelque part où il y a des gens qui ça fait des années qui font ça, qui sont super expérimentés, puis mais ça, les coachs sont super bons avec les nouveaux. Ils vont vraiment vous montrer les bases. Ils vont pas vous mettre dans la gueule du lion en partant. Puis souvent, le monde qui sont vraiment expérimentés, ils aiment ça avoir des nouveaux parce que justement, s'il y a des nouveaux, ça veut dire qu'ils ont des nouveaux partenaires d'entraînement. Fait qu'ils vont vraiment vous prendre sur leur aile puis vous montrer à quel point, ils peuvent être bons eux, mais à quel point que vous pouvez être bon si vous mettez les efforts, vous arrivez, c'est pareil comme un nouvel emploi, là, vous arrivez là, puis il y a quelqu'un que ça fait 6 ans qui fait ça, puis il est super bon, puis vous, vous êtes là, vous êtes comme merde, comme sont mes affaires, puis vous cherchez, dites-vous, cette personne-là, la première journée, là, elle savait pas, là, elle savait pas, elle était où les toilettes, là, elle savait rien, là, elle savait pas sa droite de sa gauche, puis finalement, elle est rendue super bonne, puis elle a une belle maîtrise de ce qu'elle fait, puis c'est quelqu'un qui est super productif, mais c'est la même chose pour les arts martiaux, vous arrivez, journée 1, vous avez oublié d'enlever vos souliers avant de rentrer sur le matelas, dites-vous, il y a quelqu'un aussi qui a oublié d'enlever ses souliers un jour, puis des fois, c'est quelque chose que vous pensez pas nécessairement, hey, là, on prend quelque chose de vraiment de base, pour nous, c'est comme juste normal de dire, hey, j'enlève mes souliers avant de rentrer, mais pour quelqu'un qui connaît pas ça pantoute, garde ses souliers quand il arrive quelque part, fait c'est des petits détails que, genre, mais que vous allez les apprendre. C'est pas quelque chose qui est c'est quelque chose qui est intimidant, mais c'est quelque chose que les gens vont vous accompagner dans votre cheminement. Puis c'est une communauté qui est super accueillante, comme que je dis. Puis ils aiment ça avoir des nouvelles personnes parce que quand il y a des nouvelles personnes, c'est d'autres gens avec qui on peut s'entraîner. Puis c'est d'autres gens qui ont le potentiel d'être bons puis de devenir des bons partenaires pour nous. Puis si on s'occupe pas d'eux, ils ne deviendront pas des bons partenaires pour nous. Fait
on a juste tout l'intérêt du monde à s'occuper des nouveaux arrivants pour que justement qu'ils deviennent meilleurs, puis d'avoir des meilleurs partenaires. Puis après ça, ben lui, ben quand tu deviens bon dans quelque chose, ben normalement, t'aimes un peu plus ça. Fait que si t'aimes plus ça, ben toi, ben quand tu vas en parler à d'autres gens, ben ils vont voir, ah, lui, il aime ça. Fait ils vont avoir le goût, tu sais, eux autres, après ça, de venir. Tandis que si tu fais quelque chose et tu n'aimes pas ça, ben quand tu parles à d'autres mondes, ils vont dire, hey, non, ça, c'est plate en maudit, tu sais, j'ai pas le goût d'aller vers ça. Fait que c'est tout ça aussi, là. Ouais. Si on, Au-delà justement de la pandémie, on a vu que dans les dernières années, tu en as un peu parlé là, à travers la conversation, mais il y a un débat autour de la légalisation des compétitions amateurs de sport de combat non olympiques au Québec. Donc là, tu es passé d'un sport, euh, tu étais amateur en karaté. Oui. Ouais, donc le karaté Kyokushin, c'est olympique. Non. Non, c'est ok. ça, ouais, c'est ça qui arrive. Donc non, mais là tu vas vers un sport qui n'était pas considéré comme olympique jusqu'à genre la semaine dernière. Puis là Ouais, maintenant, exactement. le kickboxing, c'est considéré comme un sport olympique. Donc, mais c'est pas, en ce moment, c'est pas officiellement vraiment légalisé au niveau amateur, Non, c'est ça. les compétitions. Donc, qu'est-ce que tu penses donc de la légalisation officielle des compétitions amateurs de originalement, ma question, j'avais préparé mes questions avant que Vas-y, ce soit vas-y. légalisé, puis c'est un peu arrivé juste comme ça. J'étais genre, wow, c'est quand même drôle que ça arrive pendant que j'enregistre ce podcast. Mais donc, on parle de kickboxing, muay thai, boxe thaïlandaise, jiu-jitsu, euh, à Montréal, au Québec. Je vais aussi rentrer le karaté Kyokushin Oh, là-dedans oui. parce que je m'y connaissais moins, mais pourrais-tu m'en parler un peu plus? Est-ce que tu penses justement de la légalisation des compétitions amateurs? Ben, je pense que la légalisation, c'est une super bonne chose parce que justement, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens vont le faire quand même. Les gens, ça fait des années qu'ils le font, ça fait des années qu'ils adorent ça. Moi, genre, si je repense à même avant que moi je sois né, il y a des gens qui en faisaient, puis qui aimaient ça, puis que ça allait super bien. Puis, tu sais, il y avait un peu le... Tout le monde savait que c'était pas légal, mais tout le monde était comme, hey, on aime ça, on se mettra pas de bâton dans les roues à personne. Puis ça se Puis passait ben, bien. Genre, ça se c'était passait comme. bien, tu sais, puis, tu sais, je comprends le principe du gouvernement qui sont comme hey, on veut pas que le monde se fesse dessus, genre ça fait du sens, on s'entend, mais on n'est pas en train de faire des batailles de bord, comme que je dis. C'est un sport légitime, il y a des règlements, il y a des arbitres, il y a des ambulanciers sur place, il y a un staff médical, il y a des règles pour pas qu'on se fasse mal, il y a, la job de l'arbitre, c'est de s'assurer que personne ne se blesse, que si quelqu'un est dans une situation où il y a un danger potentiel, d'arrêter le combat. Euh, quand que c'est deux personnes qui se battent dans la rue, qu'il pourrait arriver n'importe quoi, que, tu sais, ça, c'est dangereux. Ça, je suis d'accord. Mais si, tu sais, on s'entraîne sur une surface qui est relativement molle, fait que si tu tombes, oh, il n'y a pas de danger. Dans les compétitions amateurs, souvent, il va y avoir des casques, il va y avoir des gants, il va y avoir des protèges tibia, il y a un protocole de sécurité qui est respecté, il y a des catégories de poids qui doivent être respectées, il y a tout un système autour de ça. Fait que, Puis là, c'est très organisé, mais parce que je pense que c'est depuis en 2013, il y a eu comme un changement au code criminel. ouais. Puis là, après ça, le gouvernement québécois n'a pas forcément réagi pour que ces sports-là puissent poursuivre leur pratique. Mais toute cette organisation-là, elle s'est faite parce que c'était légal Mm-hmm. avant. Mais, Et c'est juste mais c'est plus ça. récent qu'il y a comme un entre-deux. Mais je veux dire, ça s'est pas organisé à la base de façon comme non officielle. C'était très commun. Ben, en fait, c'est pas tant que c'était légal, c'était que c'était toléré OK. avant, dans le fond. Puis, ben, il y a eu, finalement, ben, tu sais, comme que je dis, c'était toléré, puis tout le monde, tu sais, comme, jouait by the book. Éventuellement, il y a eu de la chicane entre des gens, puis ben, il y a du monde qui ont commencé à caler la loi, justement, sur d'autres gens. Fait que là, OK. ils ont resserré à vis. Fait que ça l'a comme amené comme un genre de retour en arrière, si on veut, tu sais. Fait que là, c'était comme devenu comme illégal. Fait que le monde voulait pas trop toucher à ça. Fait que là, finalement, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le monde sont allés faire ça, ces réserves autochtones. Hmm. Fait que, tu sais,
comme que je dis, le monde va le faire pareil, tu sais. Aussi bien que ça soit régi, puis, tu sais, comme, on va le faire quand même. Fait donnez-nous juste un espace qui est sécuritaire, qui est légal pour le faire. Puis, tu sais, on va se plier aux règles. Vous voulez qu'on mette des casques, on va mettre des casques. Vous voulez qu'on mette, tu sais, du personnel médical, il va y avoir du personnel médical. Tu sais, c'est quoi la différence entre la boxe, mettons, puis le kickboxing, à part qu'on donne des coups de pied, tu sais, rendu là, pourquoi la boxe serait tolérée puis pas le kickboxing. Après ça, tu mets la lutte olympique, tu sais, la lutte gréco-romaine, la freestyle, la lutte freestyle, puis le jiu-jitsu après ça, tu sais, c'est des sports qui sont super proches, super parallèles, qui sont légales, puis l'autre qui est super, il l'est pas. Tu sais, on joue sur des... Il y a vraiment ce critère olympique, là, aussi, Ouais, j'ai ben c'est ça, l'impression. tu sais. Parce que c'est ça dans l'article du Code criminel, mais Ouais, ça ben prend c'est ça. du temps. Là, par exemple, je sais que le kickboxing et le Muay Thai, c'est devenu comme super populaire dans les dernières dizaines d'années, mais donc c'est peut-être aussi pour ça que maintenant, tu sais, de par la popularité, ben là, ça a été accepté comme un sport olympique, mais c'est sûr que les sports de combat et les arts martiaux plus émergents, comme mettons le jiu-jitsu, euh, pas traditionnel, mais plus comme Oh, ouais. brésilien et tout, vu que c'est moins connu, c'est encore peut-être une question juste de représentation puis de visibilité aussi, là. Ben, je pense que oui, parce que, tu sais, on regarde partout, tu sais, partout dans le monde, là, c'est des sports qui sont en grosse explosion, qui grossissent rapidement. C'est surtout depuis l'arrivée de la UFC puis des arts martiaux mixtes. Euh, c'est super grandissant. Puis comme que je dis, on a un des plus grands champions ici qui l'a jamais fait. Puis c'est plate de voir que même avec ce niveau-là, tu sais, de talent, puis tout ça, ben, le gouvernement comme se ferme les yeux un peu. Mais tu sais, c'est sûr que maintenant, tu sais, que ça soit accepté puis aux Olympiques, ça, c'est le fun, tu sais, de voir ça aller. Tu sais, puis mettons, si je reprends plus la branche du Kyokushin, ben tu sais, nous, euh, encore là, tu sais, c'est dans la branche tolérée, mais pas légale 100%. Tu sais, comme en ce moment, il y a du karaté aux Olympiques de Tokyo, mais c'est pas notre style de karaté. Dans le fond, nous, on est vraiment un style full contact, puis c'est pas du karaté par points qu'on appelle. Fait que, tu sais, au karaté, c'est vraiment plus ouais, aux Olympiques à Tokyo, c'est vraiment plus comme de l'est du karaté escrime, si on veut, là, je veux vraiment pas, tu sais, comme dire, c'est pas mal que ça, c'est juste différent qui, et comme ça, le karaté, c'est du Shotokan qu'ils font, fait que c'est vraiment, c'est pas la même mentalité de karaté, surtout dans l'aspect combat, fait que c'est une autre chose, fait que, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on dit, ben, le karaté, c'est olympique, fait qu'on se rattache à ça, puis on joue sa ligne, tu sais, si on veut. Donc, il y a des combats, par exemple, à Montréal, de karaté Kyokushin qui n'ont pas besoin d'être faits sur les réserves, mais c'est comme toléré dans l'espèce de parapluie, genre du karaté, C'est ça. qui... Mais tu sais, comme si on veut, mettons, je pense que c'est... mais tu sais, au Nouveau-Brunswick, mettons, eux, ils ont de la misère avec ça, puis s'ils veulent avoir des compétiteurs de l'extérieur, au Nouveau-Brunswick, c'est super compliqué, il faut qu'il y ait des assurances, puis genre, tu sais, nous, on s'en va pas au Nouveau-Brunswick parce que c'est compliqué, mais tu sais, on aimerait ça aller là-bas C'est parce ça, qu'on c'est que a... c'est vraiment par province aussi. Ouais, tu sais, puis en Ontario, tu sais, eux autres sont barrés, ils peuvent pas en faire, fait qu'eux, ils viennent compétitionner soit ici ou aux États-Unis. Fait que, ouais, OK, fait que pour le karaté, le Québec, c'est quand même c'est une vraiment bonne une belle place. place. Ouais, c'est Ouais. vraiment une belle place en ce moment. Il y a vraiment une belle scène au Québec, surtout en Kyokushin, là, il y a vraiment beaucoup de talent. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que c'est un autre... on a encore du progrès à faire de ce Ouais. côté-là. Mais c'est vraiment intéressant justement de voir les nuances comme ça quand tu dis genre le Kyokushin, en fait, c'est vraiment une belle place, alors que le kickboxing, tu dis c'est comme un peu l'ascendant le descendant par exemple du Kyokushin, ben là c'est comme moins toléré, alors que dans d'autres provinces du Canada, genre le Muay Thai c'est vraiment gros, fait que ça dépend vraiment des nuances et de la représentation. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais,
ça qui est, tu sais, on est encore dans le Wild West, là, si on veut, là, un peu. Tu sais, faut. C'est sûr que c'est pas des pratiques qui font partie intégrante de la culture québécoise, C'est comme ça. ça pourrait l'être dans d'autres cultures à travers le monde. Fait que, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Fait que, tu sais, oui, on a encore des opinions à changer, on a encore, tu sais, plein de choses à faire. Mais moi, je vois du positif dans le futur. Là. Je pense que justement, on s'en va sur une belle lancée. Tu sais, on a du monde qui travaille vraiment fort en ce moment, tu sais, pour légaliser les arts martiaux mixtes amateurs, si on veut. Parce qu'en ce moment, les arts martiaux mixtes, c'est simplement sur les réserves qu'on a le droit. Tu sais, comme on a le kickboxing puis le Muay Thai, que justement, l'entrée aux Olympiques, ça leur donne vraiment un meilleur levier ici pour avoir le droit de faire des compétitions, puis que ça soit sanctionné puis légal, d'avoir des vrais voyons, des vraies fédérations puis qui vont structurer ça puis être légitimes aux yeux du gouvernement. Là. Ces compétitions amateurs, ça, elles étaient donc officiellement légalisées puis légitimisées aux yeux du gouvernement. Qu'est-ce que tu penses que ce sont les bénéfices qui en ressortiraient, surtout dans notre monde aujourd'hui qui a été très marqué par l'incertitude? Ben, dans le fond, du fait que ça soit légalisé, Comme les compétitions amateurs, qu'est-ce que ça apporte à la communauté, justement? ben, moi, j'ai 18 ans, là, dans le fond, si on veut que le sport grandisse, faut qu'il y ait faut qu'il y ait pas des héros, mais faut qu'il y ait des champions, faut avoir des gens qui se démarquent là-dedans, faut, Comme des modèles? faut avoir des modèles, faut avoir des exemples. Puis, tu sais, là, je parle par expérience beaucoup. Au karaté, moi, je sais, tu sais, j'ai gagné beaucoup de championnats, de tournois et tout ça. Puis je sais que, tu sais, il y a des parents qui viennent me voir, que, tu sais, hey, mon jeune, il t'a vu, tu sais, faire la compétition, trouver ça vraiment cool, puis genre, tu sais, ça le full motivé. Puis là, il a le goût de faire sa première compétition. Tu sais, ça, c'est des conversations que j'ai eues avec des gens, d'autres gens que, tu sais, hey, j'ai vu tes vidéos, là, sur Facebook, tu sais, c'est où tu t'entraînes, t'as-tu une école que tu connais proche de chez nous, tu sais, j'aimerais ça que mes enfants commencent à faire ça. Tu sais, fait que, dans le fond, c'est que ça donne beaucoup de visibilité. Ça donne vraiment beaucoup de visibilité. Puis justement, les gens qui connaissent pas ça, de voir des gens qui ont un bon calibre, un haut calibre, ben, wow, tu sais, j'ai le goût de faire ça moi aussi. Tu sais, c'est pareil comme si je prends quelqu'un qui fait de la danse, ben, si tu regardes quelqu'un qui danse puis qui est pas bon, tu te dis, bah, ça n'a pas l'air le fun. Mais si tu regardes des danseurs professionnels, puis t'es comme, oh wow, tu sais, genre, ça a l'air cool. Fait que j'aimerais ça essayer, tu sais, voir, je suis capable de faire ça moi aussi. Même chose pour les sports professionnels, tu sais, la raison pourquoi il y a autant de jeunes qui jouent au hockey ou qui jouent au baseball ou qui jouent au soccer, ben, tu sais, on regarde juste la Coupe du monde de soccer qu'il y a eu il y a pas longtemps, ben, le niveau de talent qu'il y avait là, ben, ça, le nombre de petits garçons et de petites filles qui ont vu ça puis qui ont fait hey, ça, c'est cool, tu sais. Là, hey, moi, j'ai le goût d'aller jouer au soccer, tu sais. Fait que de voir des gens le faire, de voir justement des modèles, puis des héros, puis des champions faire ça, ben, Ça donne des objectifs plus concrets aussi à... ben, ça donne quelque chose de concret, ouais. Ça donne des objectifs à atteindre, ça donne, tu sais, tu sais, puis pour beaucoup de gens, tu sais, faire un premier combat amateur ou faire un premier combat, c'est un gros stress, mais c'est une grande réussite aussi en même temps de dire, hey, là, je m'entraîne, j'ai un objectif, je m'en vais le faire. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens que c'est justement juste des gens récréatifs, puis au début, ils se disent, hey, je vais jamais en faire, tout, mais des fois, tu dis, je vais jamais en faire, puis là, tu dis, hey, ben, viens en compétition, viens encourager les gens, tu sais. Fait que là, ils viennent à une compétition, ils viennent encourager les gens, puis ils sont comme, hey, tu l'as bien eu, c'était cool, puis tout. Là, tu sais, des fois, tu vois, lui, il va avoir la piqûre. Puis comme de fait, la compétition d'après est comme, hey, j'aimerais ça la faire. Let's go, on s'entraîne pour,
on met les efforts, puis tu sais, après ça, ben, là, tu le fais pour vrai, tu sais, t'as pas juste resté sa bande puis checker, tu sais. Pareil, comme si je te dis, tu veux jouer au basket, ben, tu lances des paniers tout le temps, puis tu dribbles avec ton ballon, ben, éventuellement, tu sais, jouer une game, oh, là, c'est le fun, tu sais, là, tu l'appliques pour vrai, puis tu le fais, tu sais. Fait que d'avoir une scène amateur qui est en santé, ben, ça permet aux gens, tu sais, de vraiment pratiquer leur sport, tu sais, parce que sinon, c'est juste de l'entraînement. Tu sais, faire de l'entraînement. C'est un peu comme de la théorie, genre. C'est de la théorie, c'est le fun, t'es entre amis, puis tout. Mais là, tu sais, de pouvoir pratiquer ton sport pour vrai, tu sais, en réalité, c'est pour ça que t'es là, c'est pour ça que tu fais ça, tu sais. Tu peux frapper un punching bag autant que tu veux, tu peux faire des drills avec un partenaire autant que tu veux. Le temps que tu n'as pas fait un vrai combat, tu sais pas c'est quoi faire un combat. Tu l'as jamais fait avec des. Puis aussi, quand tu vas faire un combat, souvent, si c'est un premier combat amateur, ben, c'est contre quelqu'un que ça va être son premier combat amateur. Fait que les deux, vous êtes stressés, les deux, vous êtes c'est une autre façon de penser, de réaction, fait c'est vraiment un feeling le fun puis intéressant, puis d'avoir justement cette expérience-là, quand même bien que tu en ferais juste un, ben, au moins tu l'as fait, tu peux dire j'ai vécu l'expérience, ça va t'amener de la croissance personnelle, puis de comment je réagis sous pression, comment que je vais réagir, je suis capable de le faire pour vrai, puis souvent, le premier combat que tu vas faire, ça va être ton pire combat que tu vas faire jamais. Mais après ça, tu arrives à un moment donné, tu as aimé ça, ben, c'est une bonne expérience. Puis souvent, c'est la job de ton coach puis de l'autre coach de s'assurer que les deux combattants aient une bonne expérience. Ben, après ça, tu te dis, je vais en faire un deuxième. Puis là, quand tu veux en faire un deuxième, ben là, à ce moment-là, là, tu vas avoir passé le stress de la première fois. Tu vas avoir, t'as cassé la glace, comme qu'on dit. Puis là, tu vas pouvoir, comme vraiment pouvoir travailler sur tes techniques puis pratiquer des choses pour vrai. Fait que non, on pourrait avoir une scène amateur, ben justement, ça permet justement à tes nouveaux de voir c'est quoi, après ça, l'expérimenter par eux-mêmes, puis après ça, le faire, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est 3 étapes qui sont quand même importantes. Fait la scène amateur, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir pour grandir le sport. Puis justement, ben, une scène amateur, ça fait en sorte que ben, t'as des amateurs qu'eux autres vont pouvoir continuer puis aller plus haut puis monter. Puis éventuellement peut-être pouvoir avoir des carrières là-dedans. C'est comme n'importe quel sport, puis encore les professionnels en sport, c'est 1 sur combien, on sait pas. Mais il y a du talent au Québec, puis je pense qu'on est capable de le développer et d'avoir quelque chose de solide avec ça. Là. Écoute, merci beaucoup, Vincent, pour ton temps et pour avoir partagé ton expérience, puis toute ta connaissance par rapport à la communauté puis au monde des arts martiaux. Ça fait plaisir.